notre commencement et l'espérance qui nous guide. Les jeunes nous invitent à chanter une église qui espère parce que nous sommes. Alors, à vous, nous sommes. Nous sommes. Est-ce que tu veux faire partie de ce peuple de vivants, comme tu viens de le voir ici? Les chrétiens, c'est des gens vivants. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Alors je t'accueille avec joie et je vais te marquer du signe de la croix. Seigneur, nous apprendrons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart à la vie, que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous apprendrons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart à la vie, que ma bouche chante ta louange. Et suis-moi. Cet appel est adressé à tous ceux qui veulent être pleinement heureux. Voilà l'appel que le Seigneur dépose dans les cœurs. À tous, il lance cette invitation à la vie, à la joie et à l'espérance. Ce n'est pas compliqué de suivre le Christ, il suffit de lui faire confiance. Pour suivre Jésus, nous avons besoin de choisir et d'agir avec lui. Nous sommes chacun une merveille à ses yeux. Ainsi, nos qualités, nos dons, nos désirs nous sont donnés pour avancer à ses côtés. Dieu nous aime et fait fleurir dans nos cœurs tout ce qu'il a semé. Alors laissons l'agir en nous pour le suivre. Il nous invite à devenir ce que nous sommes, à oser.
C'est sa voix qui nous conduit, comme vous le chantez. Nous avons nos cœurs tournés particulièrement vers tous les chrétiens d'Orient qui vivent sous la terreur. Mettons donc nous à la suite du Christ en cette nouvelle année. Seigneur, tu peux te faire connaître à tous. Envoie-nous aujourd'hui en grand nombre pour annoncer ton évangile de vie à tout homme, à toute créature, afin que naisse ce peuple de vivants et que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle, le salut éternel? Jésus semble répondre, si ce n'est que ça que tu cherches, ce n'est pas vraiment difficile. Il suffit d'observer les commandements. Vous l'avez entendu, ne pas tuer, ne pas voler, ni faire de faux témoignages, pas d'adultère. Remarquez en passant qu'il ne s'agit que d'interdiction. Ne pas. Ne fais pas ci, ne fais pas là. Si la religion n'est que cela, éviter toutes ces fautes, ce ne serait pas, bien sûr, pas si mal, bien sûr. Mais visiblement, le jeune homme, mais surtout Jésus, souhaite aller un petit peu plus loin. C'est vrai que l'observance des commandements, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Alors Jésus regarde cet homme un instant, il pose sur lui son regard et là il se produit cette rencontre, cette relation. Alors il ne s'agit plus d'un débat théologique, mais c'est une rencontre vraie. Je suppose que les jeunes qui sont ici, nous aimons ces rencontres vraies les uns avec les autres, et plus encore avec Jésus lui-même, une rencontre vraie en profondeur. Si tu veux un trésor, dit Jésus, donne-le aux pauvres et suis-moi. Parce que finalement, les richesses peuvent nous posséder. La vraie vie ne s'obtient pas par une observance des lois, de la pratique d'une morale, il en faut un peu bien sûr, mais la vraie dynamique, c'est cette rencontre, cette marche avec Jésus, comme vous, les deux catéchumènes, Clémence et Prune, qui se mettent en marche pour... Et puis aussi, et l'Andelin qui va communier pour la première fois aujourd'hui. Donc c'est important, c'est une rencontre, c'est une marche avec Jésus, mais pas tout seul, les uns avec les autres. Et vous avez de la chance d'être ici dans une institution catholique qui vous propose un cheminement avec des animateurs qui sont là pour vous accompagner et puis aussi des professeurs qui sont là aussi pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes pour grandir. Alors Jésus va essayer de faire comprendre que cette rencontre véritable avec ce Dieu face à face, cette rencontre avec Dieu passe toujours par le visage d'un autre, comme vous pouvez le faire quand vous vous réunissez ensemble, vous vous écoutez, vous vous partagez les uns avec les autres.
C'est vrai que l'Église a besoin de témoins et je l'ai dit dans la prière d'ouverture, s'ouvre aujourd'hui, demain et pendant toute cette semaine, eh bien cette semaine de mission, et cette mission, elle nous concerne tous, car nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus, là où nous sommes, là où nous vivons, ici même dans cette institution Saint-Jude. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour que nous puissions grandir les uns avec les autres, avec Jésus. On n'a jamais fini d'apprendre à le connaître, à l'aimer, mais surtout aussi à le faire connaître autour de nous. C'est ce que nous vous souhaitons de fort, cette rencontre avec Jésus, ne pas la garder pour soi, sinon ça sera une petite religion privée, mais elle ne s'ouvrira pas sur les autres. Parce que ce trésor que Dieu nous donne, son Fils Jésus, nous avons à le faire partager aux autres, autour de nous. Alors, bon cheminement les uns avec les autres et faites grandir l'amour de Dieu dans cette belle institution, mais aussi autour de vous, dans vos familles et avec vos amis. Amen.
Amen.